Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez vu la miniature, vous avez vu le titre de la vidéo, on va apprendre à modéliser le fou en 3D sur Blender, c'est parti. Donc on se retrouve sur Blender, comme d'habitude on fait un petit A-Exit pour supprimer l'ensemble de notre scène, je me mets en vue de face grâce au numpad 1, et je vais faire un petit Shift A, et je vais chercher mon image de référence. Je fais un petit S pour l'agrandir, je vais aller chercher le Selectable pour le désactiver, comme ça je ne peux plus le sélectionner ni le déplacer. Un petit Shift A et je vais chercher un Single Vert, Add Single Vert. Un petit GZ pour le descendre. EX pour faire une extrude en X. Encore un E. Et encore un E. À partir de là, je vais refaire la même technique que j'ai fait juste avant, donc c'est pour le pion. Je vous mets un petit lien juste ici. Donc on va aller chercher un petit Scroll. Et là, on va faire tout plein d'extrudes pour venir faire notre pièce. Alors je peux appuyer sur Z et me mettre en wireframe, comme ça je vois bien ce que je fais et si je suis bien le contour de ma pièce. Une fois arrivé là, je refais un petit EX pour être bien droit. Encore un E, encore un petit E, hop, EX, une extrude, encore une extrude, EX, EZ, EX, EZ, EX. Ensuite, on refait un petit E, on va se mettre ici, encore une extrude, encore un E, on va mettre encore un E ici, encore un E là, un E, on va faire notre sphère. Voilà, on va désactiver notre image de référence, on va se remettre en vue solide, on va aller voir ce qui se passe au-dessus, on va cliquer sur Merge, et on va faire un petit GX. Alors on a toujours un petit rond ouvert, on va augmenter le Merge, et voilà, comme ça on a bien fermé notre pièce. Maintenant que nous avons terminé notre pièce, nous allons nous attaquer au détail. Donc pour faire le détail, je vais me mettre en vue de face. Je vais réactiver mon image de référence. Z, wireframe, pardon. Shift A, je vais chercher un cube. Je vais faire un scale. G pour le repositionner. Je vais zoomer. Encore un scale. Un G pour le repositionner. Tape pour passer en edit mode. Je sélectionne mes vertices du dessus. Un G pour repositionner. Comme ceci. Z solide, tape pour passer en edit mode, SY pour bien faire ressortir ma pièce. Je sélectionne ma pièce, donc le fou. Je vais faire N pour ouvrir le menu, Edit, Bool Tool, Different. Comme ça, je viens de creuser notre pièce. Sauf que, si je retire mon image de référence, on voit qu'on a un problème de maillage. Donc tape pour passer en edit mode, on voit qu'on a un petit souci. On va prendre l'outil Loop Cut, on va rajouter des edges là, enfin des segments pardon, ici là. Pareil pour de l'autre côté, là et ici là. Je reprends le Select Box, je viens sélectionner mes vertices du dessus et celle du dessous, et je vais faire ML pour merger vers le last. Donc M at last. Raccourci, hop, ML. On fait pareil pour de l'autre côté. Là, là, ML, ML, hop, hop, ML. Une fois qu'on a fait ça, on va reprendre l'outil Loop Cut. On va faire un cut ici, là. On va faire hop, un cut. Pareil. On va le faire ici, ça devrait être pas mal. On va prendre celui-là. On va le relier à celui là-bas. ML. Celui-là, hop, hop, ML. On peut faire aussi, hop, ML. Un J pour le joindre, pardon. Comme ça, on vient joindre ensemble. Hop, hop.
M, L. Celui-là, un J pour le joindre. Hop, hop, ML. Celui-là à celui-là, un J. Hop, hop, et hop, ML. Hop, hop. ML. Celui-là, un petit J. Celui-là, ML. Celui-là, avec celui là-bas, on va faire un petit J. Celui-là, hop, avec celui-là, ML. Et celui-là, avec celui-là, un petit J. On recommence de l'autre côté. Ici, là, ML. On est pas mal. Voilà. On prend les trois vertices qui sont là. On prend le dernier, le quatrième là-bas, ML. On a bien la vertice là et la vertice là. On va sélectionner notre vertice qui est là et celle qui est opposée. On va faire un petit J pour les joindre. On prend la vertice qui est au milieu avec celle-là et on va faire un petit J pour la joindre. Si je prends ma vertice qui est là avec celle qui est en face et que je fais un petit J, on voit que ça part carrément de travers. Et nous, c'est pas ça qu'on veut. Donc un petit CTRL Z. 2 pour sélectionner les edges. On va sélectionner les edges là, là, là et ici. Clic droit, Subdivide. On va prendre la subdivision. Et on va augmenter, on va en mettre 2. Nombre de cuts. 1 pour sélectionner les vertices. Je sélectionne ma vertice qui est là avec celle-là. Je fais un petit J pour la joindre. Celle-là avec celle-là et J pour la joindre. On va prendre, hop, et là, J, là, là, J, hop, J, et J. On recommence de l'autre côté. On peut déjà joindre cela. Hop, on commence. Hop, avec celle-là, celui là-bas avec celui-là. On a un petit J. Celui-là avec celui-là, un petit J. Celui-là avec celui-là, un petit J. On prend celui-là, on va le relier à celui là-bas. J. Celui-là avec celui-là, J. Celui-là avec celui-là. On va faire un J. Voilà. Celui-là avec celui-là, J. Celui-là avec celui-là, J. Celui-là, J. Voilà. Alors, je regarde si tout est bon. Ça me semble pas mal. On va prendre de nouveau l'outil Loop Cut. On va rajouter un cut ici, là. On va rajouter un ici, là. On reprend la select. On recommence. On vient terminer la jointure. Hop, hop. Un petit J. Super. Là, là. J. Là, là. J. Voilà. On appuie sur Tab pour passer en objet mode. On fait un petit CTRL 1 ou commande 1 pour appliquer une subdivision de surface. Clic droit, Shade Smooth pour lisser. Donc là, on obtient notre pièce de fou. Si on fait un CTRL 2 ou commande 2, on obtient une meilleure subdivision de surface. Et encore un 3, c'est encore mieux. Sauf que je n'aime pas du tout ça. Donc je vais recommencer. Je resupprime ma subdivision. Je réappuie sur Tab. J'appuie sur 2 pour sélectionner mes edges. Je vais sélectionner mes edges là. Donc qui font le contour de ma pièce. Ah, pas celui-là. Celui-là. Je fais un petit CTRL B ou commande B pour faire un bevel. Léger, pas grand chose. Et on va appuyer sur CTRL 1 pour appliquer de nouveau une subdivision de surface ou CTRL 2. Ça a l'air d'être déjà beaucoup mieux comme ça, avec une subdivision de 2. Et voilà. On obtient notre fou. Maintenant que je viens de terminer le détail, je vais m'attaquer à la texture. Et pour la texture, je vais récupérer le pion que j'ai fait, donc je vous mets un lien juste ici. Donc pour la texture, je vais aller dans le Shading. Je vais faire un petit CTRL V pour importer mes deux pions. Et je peux faire un X pour les supprimer, parce que en fait, quand je vais sélectionner mon fou, je vais aller là, et on voit qu'il a bien importé le blanc. Je vais faire un Shift D pour le dupliquer, donc j'ai X pour le déplacer, et on va choisir l'autre texture, on va prendre le noir. Et j'obtiens bien les deux textures que j'avais fait juste avant.
Donc voilà, je viens de terminer une autre fousse. Ça a été un peu plus difficile cette partie-là parce qu'il y a une ouverture à faire, donc il faut retravailler notre mèche. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle n'a pas été trop compliquée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai le petit lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.